l'homme le plus riche et le plus fantasque de la ville, qui décide avec l'aide de son valet Mosca, qui est un personnage mystérieux et rusé, de faire croire à son entourage qu'il est à l'article de la mort et que son héritage va être à convoiter. Donc pourquoi Volpone fait ça? Tout simplement par pure méchanceté et par ennui, parce qu'il est déjà plein aux as, il a déjà un énorme coffre-fort bien rempli, mais lui ce qui l'intéresse en fait c'est d'amasser au maximum, et surtout s'il peut en même temps être méchant et perfide par rapport aux personnages qui gravitent autour de lui, c'est encore mieux. Donc, dans ces personnages autour de lui, il y a Voltor qui est un notaire, on a Corbaccio qui est un vieil usurier de 75 ans, on a Corvino qui est un mari jaloux et pauvre, on a Canina qui est une prostituée, on a Léon aussi qui est un capitaine de la flotte. Donc tous ces personnages gravitent autour de Volpone et vont venir à son chevet pour lui apporter de nombreux cadeaux, de plus en plus gros cadeaux, pour espérer pouvoir coucher leur nom sur le testament. Pourquoi monter Volpone en 2021? Outre le fait que cette pièce a été écrite en 1606 par Ben Jonson, donc qui est issu du théâtre élisabétain, ensuite elle a été reprise par Stefan Zweig en 1925, qui en a fait une adaptation. Puis elle a été traduite par Jules Romain en 1928, donc elle a été jouée en France à partir de ce moment-là. Donc cette pièce raconte tout simplement le rapport de l'homme à l'argent, jusqu'où l'homme est capable d'aller pour amasser le maximum d'argent. Et le questionnement que tout ça se soulève, qui est soulevé un peu par un personnage bien précis de la pièce qui est Mosca, qui est le serviteur de Volpone, c'est pourquoi amasser si c'est pour ne pas s'en servir en fait, pourquoi vouloir remplir son coffre si tout cet argent ne permet pas finalement de trouver une certaine liberté de vie. Donc c'est totalement un rapport à notre société actuelle où on voit que le peu de richesse, la richesse qui est aujourd'hui dans notre société est détenue par très peu de personnes en fait, et cet argent n'est fait que pour être amassé, pour faire fructifier cet argent. Voilà, donc la question c'est ça, pourquoi amasser si tout ça ne sert pas? La pièce normalement se passe à Venise durant la Renaissance, dans un palais vénitien. Donc c'est d'une ambiance très italienne, où on sait qu'à Venise à cette époque-là l'argent coulait à flot. Mais j'ai vraiment voulu m'éloigner de tout ça et de situer l'action dans un espace totalement intemporel, qu'on ne puisse pas situer l'époque à laquelle ça se passe. Donc l'idée c'était vraiment de faire évoluer les personnages dans un univers une sorte de déchetterie de coffres-forts, où les coffres-forts se sont amassés au fur et à mesure du temps. Donc ce sont des coffres-forts abîmés, rouillés, enfin, qui ont vraiment traversé les années. Et faire trôner au milieu de tous ces coffres-forts un coffre-fort qui ressemble plus à un lingot d'or, qui est censé représenter justement le palais de Volpone, son lit et sa fortune. Donc c'était vraiment mon envie et l'envie aussi donc de faire évoluer ces personnages dans leur coffre-fort, qu'on ait bien ce ressenti d'enfermement, que tous ces personnages ne pensent qu'à une chose, amasser le gain, et au final mais n'en profitent pas. Ne profitent pas de tout cet argent pour vivre et pour se développer en tant qu'être humain. Donc on a des personnages très marqués qui auront des maquillages très blafards, cadavériques, pour vraiment signifier qu'ils sont déjà quasiment morts en fait. Donc voilà, c'est ce que j'ai voulu. L'ambiance donc sera très, très noire, très lugubre. Elle sera aussi accompagnée d'un univers de lumière aussi dans cette veine-là, et musicale aussi, dans un univers très, très noir en fait, pour vraiment faire ressortir ce côté caricatural et machiavélique qu'ont tous ces personnages.